Mais Lombole exactement, c'est un nom qui a été choisi par le grand frère Bertrand Loïc. Quand il est né, c'était une façon pour nous de participer à la personne qui a malheur ou bien un événement. On crée Lombole dans un système de gens et dans l'Ombarco. Lombole est né en Kondongo. Si le Mongolais a vu le jour, c'est parce qu'à cette époque-là, moi j'avais une chanson que j'aimais bien chanter. Et celle-là, quand je la chantais, tout le monde se levait. Quand on commençait Lombole, on n'avait pas d'instrument. On tapait les mains, parfois c'était les couvercles de mamie. Après, on a commencé à prendre des seaux. On tapait dans les seaux et on chantait. La paye Ombole, c'était le café, les arachides, le yang. Il faut scinder l'Ombole comme étant deux grosses activités qui s'enchevêtrent peut-être, mais qui sont aussi séparées. Moi, j'explique ce mouvement-là par un besoin du peuple de s'exprimer. J'assimile le mouvement Mbolo aujourd'hui au rap des années 90. Je dirais que c'est la force de la jeunesse. Parce que le Mbolo, c'est un mouvement jeune. Beaucoup de gens sont sceptiques parce qu'ils se disent justement que c'est les mêmes accords, c'est le même beat et qu'on mais regardez le hip-hop. Prenons des exemples sur ce qui se fait ailleurs. Aux États-Unis, quand il y a une nouvelle mode, tout le monde fait d'abord pareil. Quand on te parle d'afrobeat, on parle. Généralement, les musiques qui ont marché avant nous étaient des pâles copies qui venaient d'ailleurs. Le Mbolo d'abord c'est né dans un quartier difficile. Donc il y avait la souffrance, la misère, ce qui fait que les jeunes étaient un peu plus trempés dans beaucoup de petites choses. Où ça a fait que les gens se sont dit que c'était ça. Mais en fait, il ne faut pas seulement fumer pour chanter.